Juste avant de parler de l'été, j'aimerais que tu nous parles de ce qui se passe présentement ici sur le terrain à l'Ange-Gardien. Oui, 100%, un bel été encore une fois. Là. Puis bon, là, derrière nous, il y a des jeunes qui sont au camp de perfectionnement actuellement. Cette année, on a fait 2 semaines de plus. Là. Dans le fond, le camp de perfectionnement, c'est comme un camp de jour, mais axé sur le soccer, puis pour perfectionner les habiletés des jeunes. Comme j'ai mentionné, on a fait 4 semaines durant cet été, là, puis voilà. Donc les jeunes sont derrière nous et sont bien heureux de participer. La saison, une belle saison sûrement. Est-ce que, en général, les clubs de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans ont bien performé? Encore un bel été. C'est la 3e année maintenant du programme de reconnaissance des clubs. Ça, on s'en était déjà parlé, là, puis les gens sont au courant. L'année 1 a été une année transitoire, année 2 de perfectionnement. Là, on est à l'année 3 que je considère que ça a été une année extraordinaire là, en termes d'organisation puis en termes de méthodologie aussi sur le terrain. Maintenant, ça a été super bien là, comme été. On n'a peut-être pas eu la température au rendez-vous comme on voulait, mais les jeunes, je considère qu'ils ont progressé. Je considère que nos entraîneurs avancent aussi dans leur développement. Donc, dans l'ensemble de l'été, super satisfait de tout. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés cette année par rapport à l'association de soccer pour l'été? Oui, en fait, on a eu beaucoup de nouveaux éducateurs là, jeunes. Comme on voit un peu derrière nous, là, ça a été notre approche qu'on voulait à l'année 3, de pouvoir prôner puis encourager la relève là, pour les jeunes. Maintenant, on réussi à avoir un beau bassin de jeunes éducateurs motivés. D'ailleurs, je veux prendre un petit moment là, pour les remercier pour tout le travail durant l'été. Donc, tous les éducateurs là, qui ont participé et les parents bénévoles, ainsi le conseil d'administration. Là, je veux vraiment vous remercier pour le bel été et les efforts que vous mettez auprès du club. Maintenant que l'été est passé, l'automne et l'hiver est une partie importante quand même pour l'association. Est-ce que ça se prépare bien? Est-ce qu'il y a quand même un bon taux d'inscription à venir jusqu'à maintenant? En fait, les inscriptions vont débuter à partir du 1er septembre. Donc là, on est en pleine préparation pour l'hiver. D'ailleurs, je vais prendre un moment là, pour encourager tous les parents qui nous écoutent ou les parents qui n'ont jamais inscrit leur enfant au soccer. L'hiver, c'est la période la plus longue au Québec. Là. On passe quasiment 6 mois là, durant l'hiver. Et c'est souvent la période où c'est le plus long pour jouer au soccer. On n'arrête pas de notre côté au club, c'est à l'année. On part les inscriptions le 1er septembre et on débuterait les activités autour du 18 septembre jusqu'à mi-avril, évidemment avec une pause à l'intérieur. Fait que voilà, donc je vous encourage vraiment à vous inscrire là, aussitôt que vous allez voir l'information sur nos réseaux sociaux ou par courriel. Aussi, j'aimerais que tu me parles qu'il est arrivé une activité assez particulière à l'AMIO, une activité où on voyait un match entre les citadins de l'UQAM, l'équipe féminine, l'équipe universitaire, contre une équipe de niveau cégep, avec le cégep de Sainte-Foy, avec les Dynamiques. Comment ça s'est développé, cette activité-là, Carlos? Tu avais des contacts pour avoir ce match ici? Mais en fait, oui, c'est premièrement le soccer, c'est souvent un milieu de contact. Puis plus on avance là-dedans aussi, plus on est capable d'avoir des contacts là, à travers la province. Et l'entraîneur de l'UQAM est rentré en contact avec moi il y a quelques mois. Puis il m'avait mentionné qu'il voulait faire leur pré-saison dans notre secteur, la Côte-de-Beaupré. Et si on pouvait lui fournir là, des facilités ou des installations pour sa pré-saison. C'est sûr, ça a été vraiment un bel événement pour nous. Puis on était super contents de répondre oui à sa demande. Je considère que l'UQAM est c'est le soccer universitaire de haut niveau, donc qui s'entraîne chez nous, qui puisse profiter de nos installations. C'était super bénéfique pour le club. Dans le même sens, je crois que c'est un événement historique. Là, sur le nouveau terrain de l'Ange-Gardien, il n'y avait jamais eu un match de ce niveau-là. Donc là, ça a permis à nos jeunes de voir un match de haut niveau féminin. Ça a permis aussi au soccer féminin d'être mis en avant, ce qui, à mon sens, doit être de plus en plus fait plus on avance dans la société. Et les jeunes ont pu vraiment profiter de l'événement. J'espère qu'on va continuer cette approche-là avec soit l'UQAM ou d'autres institutions. Je considère qu'à la Côte-de-Beaupré, on a beaucoup à offrir comme institution de soccer et comme société dans le domaine du sport aussi. Et tu avais, comme tu disais, on se disait, les Dynamiques de Sainte-Foy, du cégep de Sainte-Foy étaient là. Donc, le calibre aussi intéressant au niveau du cégep, de ce que j'ai bien compris. Oui, on a vraiment une belle région en termes de soccer. Le cégep Sainte-Foy, c'est des filles qui sont plus jeunes. Ils ont réussi à être de calibre là, pour affronter les filles universitaires. Donc voilà, je pense que c'est chapeau à ces filles-là. Dans le même sens, il y avait 2 filles dans l'équipe de Sainte-Foy qui viennent de la Côte-de-Beaupré. Donc c'est des filles là, qui ont travaillé un petit peu avec nous dans les camps.
Ça inspire la jeunesse et l'avenir et c'était surtout ça l'objectif de l'événement, c'est d'inspirer la relève et la jeunesse et leur dire c'est possible de réussir, c'est possible d'atteindre le haut niveau, vous êtes capable. Au niveau statistique, ça a fini comment ce fameux match? Ça a fini 2-2, un match très serré. Je pense que c'était une match de préparation. Là. Les deux équipes étaient dans une réflexion de faire jouer tous leurs joueuses, puis vraiment dans un volet amical et de formation avant leur saison. Fait que c'était un match super intéressant. Mais Carlos, on va te souhaiter encore un bel été, pas un bel été, mais pardon, une bonne saison automne-hiver. Merci encore et un grand merci à l'association qui permet justement de faire bouger ces jeunes ici sur la côte de Beaupré, l'île d'Orléans. C'est moi qui vous remercie. Puis comme mentionné, je remercie tous pour l'été également, les parents, les bénévoles, conseillers d'administration, éducateurs et les municipalités qui nous permettent d'avoir des activités dans la côte de Beaupré. En terminant, inscrivez-vous pour le 1er septembre. Là, on espère voir vos jeunes cet hiver.